Ne baissez vos standards pour personne, homme comme femme. Si une personne veut être avec vous et qu'elle est en dessous de vous, c'est à elle de travailler dur pour atteindre votre niveau. Ne descendez jamais retrouver l'autre en bas. Quelle que soit la raison, que ce soit par amour ou pour quoi que ce soit, ne le faites pas. Si vous descendez retrouver quelqu'un qui est au fond, je vous assure que la personne va vous piétiner pour remonter. Elle va vous utiliser comme échelle pour remonter. Et vous, vous allez rester en bas. Et le pire, c'est que comme vous n'avez jamais été en bas, vous ne savez pas comment on fait pour vivre en bas. Vous allez vous perdre, vous ne vous en sortirez pas. Elle a toujours été en bas. Ça veut dire qu'elle sait comment ça fonctionne en bas. Mais vous ne saurez pas, vous allez mourir, vous allez crever. Si une personne veut vous atteindre, que la personne travaille dur, qu'elle se donne les moyens d'être avec vous. Si elle ne peut pas, qu'elle se trouve quelqu'un d'autre au fond comme elle. À force de vouloir tirer les gens du bas vers le haut, ce sera l'inverse. On va vous tirer du haut vers le bas. Et le pire, c'est que demain, on va vous rappeler que est-ce que c'est moi qui t'avais demandé de descendre en bas? C'est toi qui avais voulu, pardonnez le pléonasme, mais descendre en bas. La personne va vous dire, c'est toi qui as voulu venir me retrouver. Est-ce que tu avais demandé? Restez où vous êtes. Ne baissez pas vos standards. Que ce soit social, intellectuel, économique. Ne descendez pas bas pour plaire aux gens. Restez à votre hauteur. C'est à eux de travailler dur pour monter. Et s'ils en sont incapables, qu'ils trouvent les gens de leur niveau. Les gens qui sont au même niveau qu'eux. Vous dites toujours que l'amour est tout. L'amour n'est pas tout. Vous avez déjà été avec un analphabète. Seigneur, la personne ne comprend que le contraire des choses. Vous pourriez par exemple dire, je ne ménagerai aucun effort pour que cette relation marche. La personne ira comprendre que vous avez dit que vous ne ferez aucun effort pour que la relation marche. Le pire, c'est que la personne ne va même pas vous dire comment elle a compris, pour que vous puissiez corriger. La personne va tout simplement commencer à déverser ses frustrations dans la relation. La personne avec son amertume va envenimer la relation. Et c'est comme ça qu'on peut te détruire psychologiquement, émotionnellement, pour une phrase qu'on a mal compris, qu'on n'a même pas compris du tout. L'amour n'est pas tout. Quand vous n'avez pas la même vision du monde, quand vous ne vivrez pas la même fréquence, les choses peuvent tourner à la toxicité en un quart de tour. Là, je parle aux hommes, je parle aux femmes. C'est valable pour tout le monde. À un moment donné, c'est bien quand chacun reste à sa place. Que ce soit au niveau social, niveau d'études, niveau de tout, que chacun reste à sa place. C'est plus facile de vibrer à la même fréquence, de surfer sur les mêmes vagues, quand on sort des mêmes milieux, quand on a fait les mêmes choses. C'est pas pour rien que les princes, les princesses épousent toujours les princes, les princesses d'autres royaumes pour pérenniser cette vie de châtelain. Parce que si on prend une roturière ou un roturier, on amène quelqu'un qui n'a pas peut-être souvent mangé à sa faim, cette personne sera frustrée tout le temps qu'on fera de certaines dépenses. Le jour où tu t'offriras une glace, la personne trouvera que la glace là pouvait acheter un terrain, ça pouvait construire une maison, ça pouvait acheter une voiture alors que tu as vécu comme ça toute ta vie. La personne, il y a même des gens qui vont jusqu'à t'en vouloir parce que tu manges et eux non. Il y a des gens qui t'en veulent même parce que tu peux t'acheter quelque chose et eux non. Comme s'ils faisaient partie de ta famille dès le départ. C'est pour ça qu'on demande à chacun de travailler dur, de gagner son propre argent, de faire ses études,